Après une rencontre corsée avec les imagitateurs, moi, leur humble chroniqueur, ai décidé de devenir le MJ de cette partie de jeu de rôle. Ouvrons donc ensemble le grand livre et découvrons 2 casse-couilles qui seront dorénavant dirigés dans cette aventure d'une main de maître. Après avoir tué Angélique et quitté le vignoble, nos 2 bouseux retournèrent dans la ville où leurs compagnons furent exécutés, avec la ferme intention de se venger de Drake, leur ancien commandant, qui les avait trahis. Après seulement quelques pas passés les portes de la ville, un triste spectacle s'offre à eux. L'échafaud sur lequel tous leurs compagnons avaient passé était entouré de poteaux et à leur pointe les têtes de ceux qui avaient été pour eux des amis, des frères. Celle un peu plus fraîche de Vicard en faisait partie. De l'autre côté de la rue, une taverne immense d'où provient des rires gras. Attachés devant celle-ci, des chevaux, harnachés aux couleurs de la garde. Alors que je me forçais à ne pas détourner le regard, à capter en peinture ces visages que j'ai connus maintenant déformés par la pourriture et le passage des charognards. Alors que je vois la tête de Vicard, je ne peux m'empêcher de fermer les yeux cette fois-ci, sachant que la responsabilité de sa mort nous incombe un peu plus. Lorsque tu fermes les yeux, cela vient amplifier l'écho des rires et des cris de joie qui proviennent de cette auberge. Lambert, je te parle. Ouais. Bon. Ouais, qu'est-ce que tu disais? On a mérité un petit drink, je pense. Et là, c'est là que je vois les chevaux. C'est des gardes de la tour. Ce sont eux qui ont procédé à l'exécution des nôtres. Et ce sont eux qui protègent maintenant Drake. Ils s'attendent pas à ce qu'on arrive. Là. De toute façon, avec l'ambiance, ça devrait bien passer. De toute façon, j'ai l'air de maréchal Ferrand. Hein? Fait que ça devrait bien aller. Je ne peux m'empêcher de pouffer un peu. Écoute, toi, tu as soif de bière. Moi, j'ai soif de sang. J'ai passé 2 jours à liter. J'ai bien mérité une bière avant le sang. Va pour la bière. Après ça, on y va avec ma liqueur préférée. Je crois que parés d'habits de garde de la tour, nous aurons accès plus facilement à Drake. Qu'en penses-tu? Je fais apparaître un magnifique sourire sur ma tronche de jeune homme. Et excellente idée. Puis je fais un petit pour le faire avancer. Vous entrez donc dans l'établissement? Oui, sauf que là, on va la jouer discrète. Là. On n'arrive pas en claquant les portes comme dans un western. Là. Non. On longe plus les murs, on fait très voyageur, justement peut-être marchand de chevaux. Et je ne serai pas très concentré sur la dégustation de la bière. Moi, qui dit bière dit urine. À un moment donné, ces hommes-là vont devoir aller évacuer dans les ruelles. Et je compte bien y être. Alors que vous vous avancez vers cet établissement-là, on va y aller avec un jet d'un mouvement chacun. Et ce mouvement-là va être de 55 pour Lambert, la difficulté, et 75 pour... Putain de jeu, hein? Arc! Ouais, c'est... Décidément. Coucou, c'est nous! Alors que vous vous approchez du bâtiment, tous vos plans vont tomber à l'eau. Pourquoi? Parce qu'en voyant par les fenêtres, vous allez voir cette salle remplie de gens qui festoient avec des gardes, beaucoup de gardes, et vous allez le voir parmi eux, Drake. Il est présent dans cette auberge. Parmi ces soldats, il est là et célèbre avec eux son arrivée en poste avec ces nouveaux hommes. Ouais, ces nouveaux soldats.
ses nouveaux frères d'armes, alors que les anciens dont vous faites partie, eux, sont en train de pourrir pratiquement en face. Drake est un homme massif qui porte une armure noire, un homme redouté sur le champ de bataille, armé d'une masse cloutée impressionnante qui ne peut se manier qu'à 2 mains. Cette masse, d'ailleurs, est posée au sol, le manche appuyé sur la table. Il est là avec une bière à la main, ses hommes. Ça se donne des claques dans le dos, ça chante des chansons, ça dérange le restant de la clientèle et ça abuse des servantes. C'est clairement des hommes qui profitent de leur statut et de leur pouvoir. Alors que vous assistez à ce spectacle-là, vous tentez de vous faire discret. Là, on va y aller avec la conséquence, parce que c'est un jet raté pour vous deux, donc il faut qu'il y ait une conséquence. C'est écrit où, ça? Moi, je vois rien, là. Je vais dire peut-être que, alors que vous êtes près de la porte, hésitant à entrer, vous remarquez Drake, tout ça, cette scène devant vous. Derrière vous, vous êtes poussé. Vous êtes poussé par une petite troupe de saltimbanques qui vient d'arriver en ville et qui viennent fêter l'argent qu'ils viennent d'obtenir. Voulant tous entrer pratiquement en même temps dans la taverne, vous vous retrouvez pris dans cette cohue et donc vous êtes dans cette taverne avec eux. Les regards de certains gardes se posent sur vous alors qu'ils crachent leur bière et que l'un d'entre eux tire sur la tunique de Drake. « Commandant, c'est eux! » Et il vous pointe. Hey, comment tu voulais que ça se finisse, cette histoire-là? T'as parlé de bouton d'or. Il est où, le bouton d'or, là-dedans? Mais ça va être un massacre qui s'en vient, là. On a besoin d'André le Géant, là. Hey! Avec sa cape de feu, là. Oui, là. André, lance-moi le plus loin possible. Hey! Emmett est blessé. Il a la moitié de ses points de vie. J'ai pas de flèche. Cool. Toi et mon père, prépare-toi à mourir. Ouais, les yeux de Drake, donc, se posent sur vous, des yeux noirs, vous détaillant. Il fait signe à ses hommes de prendre position de part et d'autre, alors que les tables sont poussées, les armes sont sorties. Écoute, on le sent, là, le non-retour. Oui, on sent la conclusion probablement funeste. Je pense qu'on me revoit enfant, juste me retourner du chien puis partir en courant. Encore une fois, je ne comprends pas la situation. Mais en fait, en ce moment, je regarde mon frère, puis je dépose une main sur mon épée et j'attends son approbation. Je vais sentir ta main, mais tu vas voir que le regard est tout destiné et concentré sur Drake. Drake! Sale pleutre! Tu vas encore te cacher derrière ces soldats de pacotille! Tu l'as usurpé ta réputation, quoi? Couille molle! Lambert et Emmett, 2 de mes anciens lieutenants. Vous êtes stupides ou quoi de vous pointer ici? Putain, il nous a découvert. Ça me fait mal, mais il a raison. Angélique n'est pas revenue. J'imagine que toi, Lambert, tu as dû mettre fin à ses jours. Ce n'est pas du tout le genre de notre Emmett. Si tu veux la revoir, tu sais quoi faire. Tu as rendez-vous avec elle, dans la fosse. Je vais vous laisser une chance. Je vous aime bien tous les deux. Emmett, nous allons nous affronter. Ici, maintenant. Mes hommes n'interviennent pas, Lambert non plus. Au moindre faux pas, ils vous tueront tous les deux. Vous serez mis en pièces et allez rejoindre vos amis à l'extérieur. Lambert fait un pas en avant. Emmett est blessé. Je suis certain que tu as humé l'odeur du sang. Tu vas t'en prendre à quelqu'un qui est capable de t'affronter. Et à ce moment-là, je
c'est là que je me retourne vers Emmett et je mets mes 2 mains sur tes épaules. Tu es capable de courir. Non. Ça va finir toutes les deux ensemble ici. On voit Lambert fermer les yeux. Merde, je savais que t'allais dire ça. Tu le sais que t'es un sombre crétin, petit frère. Et ce terme-là, petit frère, ça fait des années que tu ne l'as pas entendu. Peut-être une dizaine d'années. Je souris, mais encore une fois, c'est pas un sourire narquois ou arrogant. C'est un sourire de ticu qui regarde à terre un peu fier. Je reprends rapidement mes esprits, je relève la tête. Je te regarde. Tu sens la poigne sur tes épaules se raffermir. Ils ne nous laisseront pas quitter cette auberge. Même si on fracasse la tête de Drake, nous ne sortirons pas d'ici, Emmett. Proposes-tu de fuir? Je te réitère que toi, tu fuis. Nous ne sommes pas obligés de mourir tous les deux ici. Je peux te donner assez de temps pour fuir. Je ne peux pas gagner contre Drake. J'ai des jets de marre depuis le début de cette session. Statistiquement, j'ai mes chances. On est dans un putain de remake de La Cloche et de l'Idiot, tu comprends? On s'est fait arnaquer par NJ. Est-ce qu'autour de moi, je regarde, là, je vois les lampes, tout ça. Il y a combien de gardes? J'essaie de savoir en ce moment. Ma question, là, c'est, y a-t-il moyen de faire de l'environnement quelque chose de favorable pour nous? Ben, sûrement. Si, à la limite, c'est pas mal ton imagination, je dirais. Étant donné qu'on joue en narration partagée, vous pouvez vous amuser aussi un peu avec ce qui se trouve là. Et si vous voulez ajouter des éléments favorables à vous, ben, ça peut tout simplement vous coûter des points de fortune. Ouais, jouer avec le décor, puis si on a besoin de plus, il y a avec des points de fortune. C'est ça, exact. Te voyant un peu scruter le décor tout alentour, Lambert, qui a toujours vu quelqu'un un petit peu plus vif chez toi que lui-même. Écoute, je l'affronte. Et toi, tu fais ce qu'il faut pour qu'on puisse sortir d'ici. Comment tu m'as dit ça tantôt? On pourra pas l'avoir à la loyale? Non, impossible. Très bien. Je regarde autour de moi. De l'alcool, des chandelles. J'imagine qu'il y a moyen, dans une bâtisse comme ça pourrait partir assez rapidement en flammes. J'évalue, je regarde autour de moi, qu'est-ce qui serait le plus rapide, mon but étant de faire en sorte que, logiquement, tout le monde sortirait dehors. Je me dis, si on est dehors, il y a les chevaux, il y a des portes de sortie si jamais ça part trop en couille. Mon but, ce serait essayer de faire sortir tout le monde dehors le plus rapidement possible. Donc, j'imagine, comme dans les bons vieux films de cap et d'épée, là, des lanternes à l'huile accrochées un peu partout au plafond, toutes reliées à des cordes, attachées à des poutres, dont une à peu près à 1 mètre de moi sur ma gauche, dont la lanterne pourrait tomber sur une table située à mi-chemin entre Drake et Lambert. Quelque chose qui pourrait bien s'enflammer bien rapidement, mais aussi détourner l'attention de Drake, question de donner l'avantage au premier coup à mon frère. Donc, ça serait quand même synchronisé pour, dès le premier assaut, tu tranches pour justement créer une diversion puis me donner l'effet de surprise, genre? Exact. J'essaie quand même de te faire comprendre. Ben, tu m'as regardé, tu connais comment je fonctionne. Ouais, on se connaît. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas si tu as compris qu'est-ce qui va se passer. Ben, j'ai vu ton œil aller à cette corde et je vais dépenser un point de fortune, MJ, pour que cette corde-là retienne pas seulement une lanterne. C'est vraiment comme en série. La corde passe dans la première, elle glisse dans l'autre. Donc, lorsque il va couper, c'est peut-être 5-6 lanternes d'huile qui vont aller s'éclater au sol ou sur les gens, là. Donc, oui, ça va mettre une diversion pour moi, mais en même temps, ça va mettre la panique aussi parce que le feu va se répandre un peu partout. Donc, je lâche les épaules d'Emmett et je me retourne vers Drake. Quand tu es prêt, capitaine.
Celui-ci avance lourdement sur le plancher de bois alors que les clients ont arrêté tout ce qu'ils faisaient. Certains se sont reculés, se sont poussés de là. Comme je disais, les gardes ont déplacé des tables. Armé de sa masse cloutée, il s'avance vers toi, s'apprêtant à porter le premier coup. Et là, on s'est équipé de protection. J'ai une protection de combien? Ouais, c'est ça. On va y aller Guy Cuirasse. 4. Donc, armure de 4. Ouais, Question mécanique, ça veut dire que si je me fais facette de 5, les 4 premiers points tombent dans le beurre. c'est ça. Écoute, ayant repéré la première lampe qui est accrochée, ben, tu sais, je m'organise pour aller frontalement sur Drake et arrêter mon geste, là, sachant que la lampe va venir s'éclater entre nous deux, là. Donc, c'est un effet de surprise, elle va pas prendre en feu, ça va être... Ben oui, sans doute, la flamme est là, oui, elle va prendre en feu tout de suite. Et aussitôt qu'il va être saisi, moi, je vais frapper. On va commencer par... on va y aller avec le jet, donc, de combativité face à Drake. Donc, pour toi, Lambert, ce serait un jet, ouais, 20, donc 40. Ça va être un plus 10 pour l'effet que vous êtes en train de donner. Fait que ça va être une chance sur 2 pour ce Ça jet. va bien aller. Ben oui. On n'y croit pas du tout! Donc, on entend peut-être, là, j'ai peut-être des bottes ferrées, on les entend là, alors que j'avance vers lui, épée en main, lui avec cette formidable masse. Et on va lancer les dés pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est parti pour le premier. Oh yes, ça commence bien! Je l'avais dit que ça irait bien. Oui, puis avec un 8 de dommages qui se rajoute à un 4. Ouais, et si tu vas faire 12, donc tu vas lui faire 8 de dégâts, ce qui est très bon. Respectable. Et là, écoute, c'est pas compliqué. Là, on a vu Ben écoute, ça va commencer par émettre. Ah, moi, je profite de l'élément de surprise pendant que toutes les gardes font Ah! Pour en attaquer un. Mon but, c'est d'en éliminer le plus possible, le plus rapidement possible. Donc, alors qu'on on entend le genre de à 6 reprises, dont un entre moi et Drake, et on voit les flammes peut-être même commencer à lécher ses jambes, parce que moi, j'ai bien mesuré la distance, donc il s'est pris une partie de l'éclaboussure d'huile et commence à s'enflammer au niveau des jambes. Et là, écoute, même si c'est des passes d'armes, ça va être un coup net et rapide. Juste en dessous de la cuirasse là, qui va venir lui labourer la chair du ventre. Le petit jour qu'il y a là, une faille dans l'armure juste en dessous. Et je le fais en avançant. Donc, lorsque le coup est terminé, je suis comme un peu dans le dos de Drake, alors qu'il voit les flammes et sent déjà qu'un liquide chaud couler là, le long de sa hanche. Emmett, tu disais vouloir t'en prendre un garde. Oh oui. Ouais. Emmett, aussitôt qu'il voit 5 gardes, il saute. Lui, c'est comme... Oh, ouais. Oh, ouais, c'est ça. C'est tout ce que vous avez! Obélix, c'est ça. On va y aller avec un jet de combativité. Normalement, les gardes te donnent plus 10, étant donné que toi aussi, je vais te faire profiter de l'effet de surprise. Donc, j'ai 70 pour toi. 89. Oh, ça va faire mal. Non, je vais... Comment je fais? Moi, je prendrais des points de fortune. Oui. Ok, J'en ai 6 qui attendent juste ça. Combien ça me coûte pour recommencer ça? C'est 50$ que tu envoies à la fondation NJ. NJ porte-fenêtre. Ouais, c'est ça. Parce que là, 9 en plus les dégâts de l'arme, ça fait très mal. Trop mal. Tu peux faire lire le destin. Ben là, c'est une suggestion, mais alors que tu t'avances vers un garde pour l'affronter, il y a une masse de clients qui cherchent à sortir, puis qui vous bousculent tous sur leur chemin de la sortie. Et donc, ça pourrait être un élément du destin, du décor qu'on pourrait utiliser, qui ferait en sorte que ça viendrait annuler totalement ton attaque. Je suis bien d'accord. Au lieu de vivre avec cette conséquence. Bon, c'est parfait. Fait qu'on va utiliser 2 points de fortune. En combat, c'est plus cher, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est payé. C'est payé. Lambert, on va y aller avec un jet de combativité à 40. C'est à moi, et là, il n'y a plus d'effet de surprise, là. Non, c'est ça, c'est pour ça que t'es à 40. Et si je commence à me déshabiller avec une petite musique d'ambiance, est-ce que ça surprend un peu? Hey, 40 plus ça... fort, c'est Gaston.
On y croit encore? Yeah! Non. Non! Non. C'est un 53. Est-ce que je laisse ça aller? Peux-tu me montrer la couleur? Comment ça fait mal, ce coup-là? T'as tiré 3, ça te ferait 9 de dégâts. Moi, ta cuirasse, ça ferait 5. Je pense que je vais les absorber. On va mettre un peu de drama un peu là-dedans. Je pense que Drake, c'est un excellent combattant. Et on va le voir se retourner alors que j'étais derrière lui. Hein. Il se fout littéralement du feu qui est en train de s'accaparer son pantalon. Et il se revire dans un tourbillon. J'ai juste le temps de lever mon épée pour parer une première fois. Clink! Mais il tourne encore sur lui-même. Clink! Encore une fois, une troisième fois. Clink! Et à chaque fois, je recule. Et là, je heurte le comptoir où se terre le tavernier derrière. C'est vraiment le comptoir principal. Et là, acculé, il tourne sur lui-même une 4e fois. Et cette fois-ci, oui, je réussis à bloquer l'épée, mais la puissance, après 4 tours comme ça et la lourdeur de sa masse, oui, ma lame vient interférer, mais la course de la masse continue et je me prends et ma lame et la masse et je me prends ça en pleine poire, en pleine gueule. Ça vient partir avec une partie de ma joue, les clous qui arrachent une partie de mon cuir chevelu et là, on voit une gerbe de sang partir vers la droite et Lambert de suivre la gerbe de sang alors que je suis le mouvement et on m'entend là « Ah, salopard! » Et je me réceptionne dans les tabourets, les chaises, mais j'ai encore mon épée en main. Je vais te tuer, Lambert. Mais avant, je vais éteindre ton soleil. Et là, on voit Drake qui tourne les talons alors que tu te dépêtres de ces bancs-là pour s'avancer vers Emmett. Alors que j'étais un peu empêtré dans les bancs et les chaises, on voit les chaises partir à gauche, à droite, aller s'éclater sur le comptoir du tavernier, aller s'éclater sur les murs, et on le voit pas, on voit juste les chaises partir. Et dans cette taverne qui commence à être la merci des flammes, on entend « Non! » Et là, la caméra est sur Emmett. Ça va chauffer. Emmett, j'avais envie de profiter du mouvement de la foule pour changer d'endroit. En ce moment, ils s'attendent tous à me voir près de la poutre, là où que j'ai tenté d'attaquer le garde. Mais avec le mouvement de la foule, j'en profiterais de me faufiler un peu au travers d'eux pour avoir un peu l'élément de surprise, être ailleurs. T'sais, j'imagine, mettons, tout le monde qui finit de sortir, moi qui est encore debout, là, le temps qu'il fasse comme... Tu sais, il me voit avec un... J'aurais pu faire des faces, il n'y a pas de caméra. Quand il me voit, il y a une phase de « Oh, il est debout ». Et le courage, ça fait peur quand quelqu'un n'a plus rien à perdre. Fait que c'est la phase du courage déterminé qu'il y a dans ma face. Et j'attaque le garde qui était le plus près de moi, là. Toujours une détermination de faire ça rapidement. Je prends pour acquis que j'ai pas entendu Drake parler. Non, c'est ça. Écoute, moi, avant, j'irais avec un jeune mouvement, parce que l'action que tu me décris là, c'est vraiment plus te faufiler, tout ça, au travers des gens. Puis là, on vient de décrire que Drake s'en vient vers toi. Donc, on va y aller avec un jeune mouvement sans bonus ni malus. 52. Parfait. Ben, écoute, c'est réussi. Fait que tu arrives effectivement à te faufiler jusqu'au garde avant que Drake ne t'atteigne ou ne te remarque. On va te faire un jet de combativité tout de suite. Tiens, donc plus 10, 60. 40. C'est un succès critique. Donc, tu peux nous décrire comment tu mets fin au jour de ce garde-là. En fait, c'est que je me suis faufilé derrière lui et mon épée a beau être longue et grosse, lourde même, mais je viens à bout de me faufiler jusqu'à sa gorge, jusqu'au point faible de son armure. Et je fais juste Il n'a pas eu le temps de me voir venir. Déjà, il était trop tard. J'enfonce mon épée dans sa gorge, un peu comme si c'était une dague. Et là, je verrais bien que cette mort additionnée au feu, étant donné que c'est un succès critique que tu as eu, a raison du moral de la plupart des gardes qui assistent au spectacle. Et on en voit plusieurs qui se mêlent à la foule et qui décident de partir, de sauver leur vie, ou en tout cas d'attendre
les survivants à l'extérieur. Et je crois que mon regard de courage déterminé qui n'a rien à perdre a à voir là-dedans. Croit-il. En tout cas, je le pense. Il bombe le torse. L'arbre, ça va être à toi, je pense qu'on est rendu à Ouais, toi. moi je vais être carrément sur les talons de Drake. Alors que peut-être que Drake, je le verrais bien avoir pris un genre de pause, d'arrêter sa course alors qu'il voit tout le monde se précipiter vers ses portes, il voit même de ses gardes. On l'entend peut-être même japper quelques ordres. « Mais qu'est-ce que vous faites? » Et alors qu'il s'est arrêté, moi je fonce sur lui. Super, donc on y retourne avec un Jacques à Est-ce que j'ai un petit peu plus le fait qu'il m'ait abandonné? Non. Regard pas de du tout. courage, regard de courage. Non, ici. J'ai un regard de dos de courage. Comment? Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça, là. Il est quand même très conscient que Ouais. t'es là et peut-être même qu'il escompte sur ta rage pour le charger comme ça. Ah, tu me parles d'un salopard, toi. Allez, c'est parti. Mhm. On tire. C'est peut-être pas pour rien que tu le suivais. Je pense qu'on va le voir briller encore. Ouais. Eh oui. Alors que tu fonces vers lui, qu'il est de dos à toi, au dernier moment, il se tasse et je le verrais bien t'agripper par le collet et t'envoyer valser. Et c'est une force monstrueuse dont il fait preuve. Il t'envoie valser dans le feu. Et tu te rends compte que ce qu'il a fait en te promettant d'éteindre ton soleil, lui qui est au courant de votre fraternité, c'était justement pour piquer ta colère. Il savait que tu allais foncer tête baissée sur lui. It's a trap. Les flammes sont sur toi et se répandent rapidement. En termes de chiffres, cela fait... Je repère un 5. 5. Et là, c'est seulement un peu l'expérience de Lambert qui va le sauver parce que alors que je vais commencer à... Je vais être précipité dans cette huile en flammes. Je vais comme continuer à rouler, tu sais, forcer ma roulade qui serait terminée au milieu des flammes. Mais je continue à rouler jusqu'à heurter le mur. Si bien que, oui, je suis brûlé au niveau des mains, brûlé au niveau du cou, au niveau des bras, les cuisses aussi où j'ai pas beaucoup de protection. Là, on voit que le lin a brûlé puis colle à la chair. Lorsque je percute le mur, je perds un peu le souffle. On voit qu'il y a à peine quelques flammes là, qui ont résisté à la roulade. Là. Et là, cette fois-ci, je me relève un peu plus lentement, là, aidé par mon épée. La voix de Drake résonne dans l'établissement. Emmett! As-tu peur de m'affronter? As-tu peur de la mort? Je vais simplement m'avancer vers lui et je vais fournir énormément d'efforts pour ne pas regarder mon frère. Tu vas juste m'entendre crier et mettre « Tu couines comme un chien, Drake! » Je te laisse aller. Emmett, Drake, donc, s'avance vers toi. Mhm. On va y aller avec un jet de combativité. Ah, ça va être un plus petit jet, là. Ouais. Donc, Moins 20. oui. Ouais. Ça sent le brûler, puis c'est pas seulement la taverne. Fait que c'est un jet de combativité à 30. Oh, 36. Ça reste que c'est de la merde encore. Ça reste que c'est de la merde. Est-ce qu'on vit avec ce 36-là? T'as une protection de 4, il te fait Il fait 11. 11 moins 4 fait 7. Oh, ok. Le destin 2 encore? autres points. On commence à manquer d'éléments de décor. Hey, j'étais exactement là dans ma tête. J'essaie de repasser ce que j'ai nommé. Et près de nous, il y a peut-être un stage un peu démonté, empilé d'un coin. Et probablement un gros rideau qui était bien ficelé par une corde au mur pour pas prendre d'espace dans la taverne les soirs où il n'y a pas de spectacle. Donc, je ferai un mouvement avec mon épée et je couperai cette corde, faisant tomber un gros rideau lourd, épais, enflammé, qui sépare le chemin entre moi et Drake. Ouais, c'est comme la série Obi-Wan Kenobi. On voit un petit mur de 3 pieds et tu ne peux franchir ce mur de feu. Non, je pense que le mur de feu va être plus haut un peu. On va avoir un contact eyes entre les deux guerriers. Ouais.
avec une image un peu déformée à cause de la chaleur. Ce n'est pas fini, Drake. Et alors que je me tiens sur le mur dos au mur, que je détaille mes plaies, j'avance vers lui. Moi, je suis du mauvais côté du rideau. On va y aller avec Lambert, donc... Jacques Arnaud. Toujours un jet à 40 de merde. C'est parti. Oh! 6 de si joli 0. Donc, je le blesse. Ça va être un... J'ai fait 10 de dommages. Il y a une protection de 5. Il y a une cuirasse, il y a une protection de 4 Quatre aussi. aussi. Oui. Il va être blessé gravement. Il lui reste 4 points de vie. Je te laisse aller avec la description. Alors qu'on voit ce rideau de feu, hein, de flammes qui sépare carrément mon jeune frère de Drake, et que Drake est de mon côté, là, c'est pas un pas vraiment guerrier, hein, c'est un pas un peu traînant alors que je suis blessé. Mais il y a un petit peu de... J'en rajoute un peu. Il y a du fake dans ma démarche. Et de la façon que je traîne mon épée, comme derrière, tu sais, moi, la pointe traîne sur le plancher, comme j'étais plus blessé que je l'étais. Et à ce moment-là, tu vois Drake se retourner un petit peu nonchalamment, un petit sourire en coin. Et alors qu'on a seulement 1 mètre qui nous sépare, là, ça décolle. Toute ma célérité revient, le pas vraiment ferme au sol. Et là, je frappe de bas en haut, alors que mon épée traîne au sol. Sclac! Une première fois, il réussit à parer. Et là, je plante un genou au sol. Et là, je frappe au niveau de la cuisse. Et sans doute que j'ai touché l'artère principale, la fémorale, alors que déjà, on voit la cuisse, mais rougir de façon là, anormale. Donc, je suis devant lui, agenouillé, la lame qui a traversé ses chairs, et son sourire disparaît. Emmett! Moi, quand il m'appelle, je crois que j'ai reconnu son style, je reconnais ses mouvements, et j'anticipais son attaque, sa manière de frapper. Alors, j'étais déjà dans la course pour aller me positionner derrière Drake et l'attendre comme pour l'empaler sur mon Et là, épée. si je me trompe pas, Emmett, toi, t'es de l'autre côté du rideau, fait qu'on te voit carrément là, franchir le mur de feu, là, comme au ralenti, là. Oh oui. Yes! Final countdown. On fait jet? Oh! Les Ça chanceux! sent la fin! C'est oui, ça va être la fin de Drake, surtout que Emmett, lui, fait plus de dégâts que Lambert. Il est plus fort un peu. Tu nous décris? T'as fait un mouvement de bas en haut, tu l'as gravement ouvert. Lui, il a reculé un petit peu. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai traversé le rideau. Et en slidant sur les genoux, j'ai juste positionné mon épée sur mon genou droit. Mon genou gauche est posé par terre. J'ai accueilli le corps de Drake et j'ai positionné mon épée parfaitement pour qu'il s'empale dessus. Et à ce moment-là, juste comme il descend, je retire mon genou et je le pousse vers le sol pour que mon épée le transperce complètement et que la garde de mon épée vienne s'appuyer dans son dos. Et ainsi, quand il est tombé, il y a mon visage au-dessus de lui et derrière moi, mon frère debout, comme ça, il nous voit tous les deux. Je fais juste un petit sourire en coin et je crois que j'attends le killer call de Lambert. Ouais, Lambert arrive à côté de toi, Emmett, te met une main sur l'épaule. Tu as réveillé le lion chez mon petit frère. Et t'as encore quelque chose qui nous appartient, Drake. Et là, je regarde Emmett et je souris. Et après ça, mon regard retourne vers Drake. Ta tête, elle aussi, trônera sur le haut d'une pique dans cette ville. Et je crois que c'est le signal pour Emmett. Je crois qu'à ce moment-là, pendant qu'il parlait, vu que mon épée présentement est coincée sur lui, de mon autre main, je cherchais probablement une épée laissée par terre Ou par c'est un des peut-être, gardes. Yes. Emmett, excuse-moi, mais c'est peut-être juste Sa l'épée de masse. Lambert qui Tu te l'attend. Excellent. Je la saisis et d'un mouvement franc de haut en bas. Ouais, Comme c'est si... c'est trop gare. La caméra va reculer. On va voir 3 ombres, dont une accroupie et une lame descendre et ce qui semble être une tête tombée. La caméra continue de reculer au travers de cette fumée où vous n'êtes que des ombres jusqu'à ce que vous disparaissiez.
On est à l'extérieur, on voit ces gardes-là qui attendent, alors que le feu prend de l'ampleur. Des gens crient, vont chercher de l'eau, la chaîne va se faire pour éteindre les flammes, mais les gardes, eux, l'âme au clair, attendent que leur commandant sorte ou attendent que les deux criminels sortent. Mais personne ne va sortir par cette porte. Ben moi, tu voulais pas du gars, mais je m'excuse, mais il y a quelque chose qui va rouler jusqu'à leurs pieds. Fais une ombre là-dessus, MJ. J'aime bien ce que t'as dit. T'as dit que tu voulais que sa tête trône sur une pique. Oui, t'as raison. Ou ça mette cette ville. C'est vrai. Ben, moi, je vois bien, on est le lendemain, on voit que le ciel est gris, on voit encore une fumée noire au-dessus de la taverne et que là, c'est là qu'on découvre le corps décapité du capitaine. Et lentement, on se dirige vers l'échafaud, vers les pics où les têtes de nos amis ont été accrochées. Et celle qui avait remarqué Lambert, celle qui tenait la pauvre tête la moins pourrite, la moins désagrégée de tous, celle de Vicar, mais c'est la tête de Drake qui est fichée là à la place de celle de notre médecin, de notre troupe. On a un cote et on voit un trou qui ressemble étrangement à une fosse dans laquelle deux jeunes garçons auraient déposé la dépouille d'un chien. C'est une étoffe et on peut deviner par la forme sous celle-ci que c'est sans doute une tête qu'elle camoufle. Et on voit de dos Emmett et Lambert respectueusement déposer la tête de leur ancien compagnon. Je peux laisser Dave dire le mot de la fin, notre invité. Lambert, tu voulais-tu dire quelques mots? Je suis pas bien bon en latin, là. Là, je vais baragouiner 2-3 trucs si je vois que tu dis rien. Tu vas voir Lambert réfléchir, un demi-sourire ensanglanté, ses gencives saignent toujours. Cracher un énorme clavier au sol. Il est mort comme il a vécu, entouré de morts et ça se poursuit. Et là, je te regarde, t'as quelque chose de mieux? C'était un homme bon, un bon Jack, puis on lui souhaite punch. Non, on peut pas lui souhaiter punch. En tout cas, c'était quelqu'un avec la tête ses épaules. Non, ça. C'était... En tout cas, je t'aimais bien. Je t'aimais bien efficace. Ouais. Ok, Lambert, là, on fait quoi, là? Face de maréchal Ferrand, mon frère. Ça va. T'avais parlé de changer de métier. Le père m'a appris 2 ou 3 trucs sur la charpenterie et la menuiserie. Tu rêves toujours d'être un héros? D'être un mercenaire? D'avoir cette vie-là? D'avoir ma gueule? Oh, ta gueule. Je t'ai habitué. C'est attache avec le temps, hein? Mais, je suis pas sûr que je peux être charpentier, mais peut-être élever des chevaux. Je te regarde encore en attendant un signe d'approbation, genre. Ça me collerait bien. Un signe de tête, un demi-sourire. Menuisier et éleveur de chevaux. Ça me va, moi. Puis on sait pas, on pourrait peut-être te trouver une petite femme. Arrête de déconner, là. Imagine la gueule de tes kids. Ah, chier, mette. Et je crois qu'on voit les deux hommes se diriger vers leur monture et on entend encore Lambert râler et Emmett rire aux larmes. C'est ainsi que se terminent les aventures d'Emmett et Lambert. Refermons le grand livre. Merci à Papa DM de s'être embarqué avec nous dans nos folies. Et tant qu'à nous, on se retrouve pour une nouvelle histoire avec de nouveaux invités.